6 mois après la présidentielle, le gouvernement n'est pas toujours connu. Vous êtes politique, quelle analyse faites-vous? Non, vous savez, au Togo, les crises post-électorales, c'est le quotidien du Togo. Cette fois-ci aussi, malgré l'implication de Monseigneur Poudro, la crise post-électorale est toujours là. Malgré la C14 qui a donné beaucoup d'espoir à ce pays, la crise post-électorale est là. Elle est là et tout le monde en est conscient. Si le gouvernement ne sort pas jusqu'à présent, tout le monde en est conscient. Même le chef de l'État, il sait que son pays est en crise. Et moi, tout ce que je dirais, c'est qu'on pose des actes qui permettent au chef de l'État de sortir, de savoir que la première de son obligation est de sortir son pays de la crise pour que le pays ait les conditions de son développement. La crise s'enlise, mais vous, les acteurs politiques, on ne vous sent plus. Pratiquement, on dirait que le Togo n'a plus d'opposition. C'est une réalité. Moi, je le regrette. On ne nous sent pas. Quelle que soit la difficulté, nous devons être capables de montrer une voie sûre. L'essentiel, c'est d'indiquer une voie. Peut-être un autre le corrigera. Nous sommes nombreux sur la scène politique. Il faut avoir le courage de parler. Il faut avoir le courage de parler. En politique, on s'engage. On n'est pas là pour tout réussir, mais s'engager, parler, proposer sa solution, et peut-être c'est quand vous proposerez votre solution que l'autre trouvera dans ce que vous avez dit la lumière qui permet d'aller à la vraie solution. Donc honnêtement, moi je vais souhaiter que les acteurs parlent plus, s'engagent plus. Tout le travail se fait sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça. Nous sommes des acteurs, il faut qu'on s'affirme, qu'on parle. Quelle marge de manœuvre vous avez encore aujourd'hui pour remobiliser, comme ce qu'on a eu à voir en 2017, la C14 avec les grandes mobilisations? Non, il y a toujours, pour un peuple qui a des problèmes, qui n'est pas encore sorti de rebelle, il a toujours une marge de manœuvre. Les leaders ont une marge de manœuvre. C'est le cerveau de l'homme, c'est ça, nos limites. Il y a des problèmes, vous avez un cerveau, réfléchissez, il n'y a pas de limite. Quand quelqu'un commence, on dit le tâtonnement permet d'aller à la vraie forme, donc il faut que les leaders qui sont là parlent. Moi j'interpelle le chef de mon parti parce que je le crois capable de proposer, à partir d'une réflexion au niveau du parti, de proposer une piste de sortie pour notre pays de sortir de cette crise. Parce que ça fait trop de crise pour le Togo. Ça fait que nous ne nous développons pas. Nous sommes là toujours dans les petites histoires. Certains analystes pensent que l'opposition togolaise, du moins il y a certains qui doivent quand même adopter le profil bas et recomposer avec le régime en place et pour que la crise puisse quand même être dépassée. Non, ce n'est pas une question de recomposer avec le régime en place. Il faut dire ce qu'il faut dire, ce qui ne va pas et on est dans la crise. Le régime en place aussi en est pour quelque chose. Nous de l'opposition aussi, c'est parce que nous ne sommes pas, nous ne soulevons pas les vrais problèmes, nous n'adoptons pas les vrais comportements qui fait que la crise est là. Donc c'est une crise qui a son origine du pouvoir majoritairement, mais avec notre responsabilité comme élément de l'opposition qui fait que la crise perdure. Donc ce n'est pas se rallier au pouvoir qui donnera la solution, mais il faut poser les problèmes et proposer les solutions idoines. Voilà, vous, aujourd'hui, vous êtes le maire de la commune du Golfe 2, vous posez les actes vis-à-vis de la population. Est-ce que vous avez encore le pouvoir de critiquer le régime par rapport à cette prise de position, par rapport à ces comportements? Personne ne m'empêche de critiquer, c'est-à-dire ce n'est pas une critique pour la critique, c'est les affaires de la cité. Je suis citoyen, même si je suis maire, je suis citoyen, j'ai un mot à dire. C'est vrai, si je comprends bien votre question, j'ai une obligation de réserve. Mais ça ne m'empêche pas de dire ce qu'il faut dire pour que les choses avancent. Il y a l'éducation civique qui est une donnée principale de notre pays instaurée par le pouvoir en place, que les citoyens s'engagent et parlent. La démocratie, la liberté de parole, la liberté d'association. On me dit de dire ce que je pense et j'ai cette liberté. Personne ne m'a jamais interdit. Je suis heureux que ce soit ainsi et on doit se battre pour que ce soit ainsi. On dit le savoir c'est comme le tronc du baobab. Une seule personne ne la maîtrise. Donc quand il y a une question qui se pose, même devant le chef de l'État, il faut être capable, il faut avoir le culot, mais en toute responsabilité et dans le respect strict, parler avec le ton qu'il faut, avec le respect qu'il faut, avec la courtoisie qu'il faut. Dites ce que vous pensez d'une action. Le chef de l'État ou le gouvernement, je ne crois pas qu'il croit que nous ne devons rien dire parce qu'on est devenu maire. Non. Au contraire, maintenant qu'on comprend mieux les choses, nous devons mieux parler
parler davantage pour apporter notre contribution pour que le pays sorte de cette difficulté. Parce qu'en faisant la décentralisation, c'est qu'on soit plus proche des populations, qu'on relève, qu'on s'approprie leurs préoccupations et qu'on apporte les solutions. Et pour apporter des solutions à un problème, il faut se parler. Et se parler, c'est dire profondément ce qu'on pense, ce qu'on sent et la solution qu'on croit. C'est pour ça que Dieu nous a créés multiformes, c'est pour ça qu'il y a le multipartisme, c'est pour ça qu'on a nos intelligences, que chacun mette ça dans son petit cerveau, le tourne et parle pour que les autres entendent ce qu'il dit et eux aussi s'approprient ce que l'autre a dit. Et de là, la lumière va jaillir, c'est ça. Le peuple attend de vous. Le peuple togolais attend de vous. Le peuple togolais attend et doit attendre, mais le peuple togolais aussi doit s'engager. C'est-à-dire que on dit on ne naît pas citoyen, on devient citoyen. Nous devons tous faire en sorte que notre pays sorte des difficultés. Nous avons l'obligation de nous engager. C'est comme ça que les autres peuples s'épanouissent. Nous aussi, on a cette obligation.